Comme promis, je réaliserai une FAQ. Posez toutes vos questions dans la description. Et je collecte vos questions à partir d'aujourd'hui. Bonne vidéo. Salut la famille, c'est moi de la place du milieu. Au mois de septembre, je dois vous avouer que j'ai pas trop fermé l'œil de la nuit. Et bien du coup, j'ai pu voir plein de films. Et voici les 3 films qui m'ont fait le plus réagir en septembre. Juste la fin du monde de Xavier Dolan. L'histoire d'un gars qui va annoncer à sa famille sa mort prochaine après de longues années sans les avoir vus. Déjà, je peux dire que j'ai vu un Xavier Dolan. Rien qu'avec ça, je peux me la péter, je suis tendance. Mais ce film m'a laissé mi-figue, mi-raisin. La partie raisin dirait: je comprends ce que le réalisateur a voulu faire. Des plans serrés pour nous oppresser, des dialogues hésitants et saccadés pour nous mettre mal à l'aise, un secret difficile à sortir pour notre frustration. Donc voilà, j'ai quand même apprécié le film. Je peux donner mon avis? Tais-toi, on t'a rien demandé. Par contre, la partie figue... Oh, les dialogues sont insupportablement hésitants. T'imagines un dialogue pareil avec un de tes potes? Du coup, tu te sens mal, les scènes sont chiantes à suivre. Franchement, en tant que spectateur, j'ai pas kiffé du tout. Mais dans tous les cas, avec une absence de rythme et une interprétation poussive des acteurs qui sont très bons, je peux vous dire que c'est pas vraiment le genre de film que j'aime. Ben-Hur de Timur Bekmambetov. Difficile à prononcer quand même. L'histoire d'un gars qui s'est fait enlever sa famille, réduit en esclavage par son propre frère, et qui souhaite se venger de lui grâce à une course de chars. C'est ça une vengeance? Remarque, aujourd'hui une vengeance, Tu m'as réduit en esclavage et tu as fait disparaître toute ma famille. Je vais me venger. On fait un PES? Ah, alors moi je suis plus FIFA. Voilà, je trouve que le gameplay est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup plus de possibilités. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Ben-Hur fut le remake d'un film qui fut le remake d'un film qui fut l'adaptation d'un roman. Mais après avoir vu Ben-Hur de 1959, pourquoi refaire un autre Ben-Hur si c'est pour créer un long métrage avec une qualité aussi pauvre? Désolé. Déjà que la bande-annonce n'annonçait rien de bon. Alors, le film, aucune scène n'est épique comparée au film de 1959. Pas même la course de chars. Un film qui m'a pas vraiment déçu. Parce que mes attentes n'étaient pas trop élevées. Par contre, mon coup de cœur du mois de septembre, c'est Les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua. L'histoire d'un groupe très spécial. Voilà. Groupe spécial, hein, bien entendu, hein, tout le monde le sait. Bonne fin de vidéo. Des fous de la gâchette, engagés par un village qui souhaite mettre fin au règne de leur tyran qui sème la panique sur leur terre. Ce film aussi est une adaptation d'un long métrage qui est l'adaptation d'un autre long métrage. Cette édition 2016 est un maxi best-of de l'édition 1970. Plus de guns, plus de fight et plus de Denzel Washington. Même si quand même on a l'impression qu'il est un petit peu invincible le mec. Mais pourquoi tu meurs pas? Mais dans les 7 mercenaires, on kiffe tous les personnages. Ils se marrent entre eux. Il y a une interaction et une complicité de malade avec tous les protagonistes. L'action est permanente, super entraînante, jouissive. Bah regarde Ben-Hur. C'était sur ce film qu'il fallait prendre exemple. Eh bah oui, mais les gars! Voilà, c'était les films qui m'ont fait le plus réagir en septembre. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la FAQ si vous voulez poser vos petites questions. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!